Bonsoir, donc je vous retrouve pour notre live de jeudi soir. Attendez juste, hop, je tire mon rideau, voilà. Alors, je vous laisse le temps d'arriver avec moi. Si vous êtes là, pensez à me faire un petit coucou, que je sache que vous êtes là. Parce que j'en vois qui sont connectés, donc allez-y, dites-moi bonjour. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme malgré la météo, mais on va pas en parler. Enfin, on peut en parler puisque c'est des bonnes choses qui arrivent. À partir de dimanche, je vous l'annonce, l'été sera là. Après, on va se plaindre qu'on a chaud. Mais bon, aujourd'hui, j'ai quand même sorti la robe. Il faisait bon à préparer tous les petits kits que je vous ai préparés ce matin. Donc, les lots pour le home déco, donc on voit affiché derrière là, le cadre et également les cubes qu'on voit derrière moi. Et ben les lots sont partis tout à l'heure ce soir là, donc enfin vers 17h, donc ça devrait plus trop tarder à arriver chez vous, voilà. Donc encore merci pour toutes celles qui m'ont fait confiance pour ce nouveau projet, enfin ces nouveaux projets, parce que je rappelle que pour l'achat du lot pour réaliser donc ces deux projets, je vous donne accès à un groupe privé qui vous permettra d'avoir encore 3 projets en tuto supplémentaires, des projets exclusifs que je n'ai jamais fait donc en live. Alors, bonsoir les deux Fabiennes du coup. Encore en vadrouille, mais tu rentres bientôt. Bon, parfait, tu vas nous retrouver juste après. Donc ça, si vous êtes toujours intéressé, enfin que vous êtes intéressé, pardon, par ces lots de home déco, vous pouvez encore les commander, il n'y a aucun problème. Juste pour info, au niveau des poinçons et des tampons veut bien tourner, qui m'ont permis de faire les rosaces, il y a une petite rupture, donc ça reviendra courant juillet. Je vous tiendrai au courant, voilà. Je pense que déjà j'ai dit ce qu'il fallait par rapport à ça. Oh coucou Muriel, ça fait plaisir de te voir connectée. Et bonsoir Angéline, tu fais vite pour moi. Oh t'es trop mignonne, merci Fafa. Parce que tu sais que je te fais la tête parce que je vais pas te voir ce week-end. C'est pour ça que tu fais ça. Qu'est-ce que je veux dire? Je crois que je vous ai un peu tout dit, non? Que je vous parle du mois de juillet, ça y est, je vous ai dit. Le mois d'août, je suis en train de vous préparer des petites choses, on en reparlera. Et pendant qu'on fera le petit live, j'aurai quelques petites questions aussi à vous poser niveau organisation de mes lives. On verra ça pendant qu'on fait du collage, etc. Voilà, je crois on y va. On va faire la dernière page qui nous reste à faire sur l'album sketch. Enfin, dernière page, oui et non. Dernière page sur la partie reliure accordéon. Donc nos pages qu'on a ici, les pages là. Mais il y a aussi toute cette partie-là qu'on fera la semaine prochaine, mais que j'ai pas nommée. Enfin, je sais pas si vous voyez bien quand je fais comme ça. Plutôt mettre dans ce sens. Bonsoir Alex. Donc il y aura toute cette partie-là. On va faire la structure ce soir. Et la semaine prochaine, on fera la cascade et la déco et le rabat qu'on a sur cette page-là. Voilà. Donc aujourd'hui, on a la structure à faire et la page numéro 6. Voilà le travail du jour. J'espère que vous êtes opérationnels. On a un petit peu de travail. Allez, on va y aller. On va rebasculer. Hop, voilà. J'aurais pu vous le montrer directement là, mais c'est pas grave. Donc, ce soir, on a ce pop-up à faire, un pop-up twist, et toute notre structure. Donc, une structure un peu plus grande que d'habitude, parce que si j'ouvre tout, de toute façon, ça rentrera jamais dans le cadre. Moi, je pense que vous l'avez vu au niveau des découpes, parce que je vous ai quand même demandé 5 feuilles de papier noir pour la structure, 5 feuilles à 4. Donc, c'est que c'est une structure pas mal grande. Donc, au travail. Alors, notre pop-up. Et je vous remontrerai toutes les pages à la fin du live. Notre page pop-up, donc j'ai besoin de ça et de ça. Ça, on verra après. Donc, j'ai besoin forcément de mon dernier carré de 19 par 19. Bonsoir Martine.
Ensuite, j'ai besoin donc pour la page 6, on va déjà commencer par le papier noir. Un petit morceau de 5 par 9. Dans les 9, on fera un pli à 5 et un pli à 5,5. Les 9 par 28, dans les 28, on fera un pli à 7, à 14 et à 21. Martine, le colis, il est parti ce soir. 20 par 9. Dans les 9, on fera un pli à 4,5. Ça fait pas la netteté, on va mettre les doigts. Bon, ça la fait pas beaucoup plus, mais je trouve qu'on voit quand même. Et un morceau de 20 par 13. Et dans les 20, on fera un pli à 1. Ensuite, en papier uni. Donc là, je suis passée sur le corail Calypso. Je ne sais pas si ça se rend bien compte à la caméra. Donc je vous dis. Il nous faut 2 morceaux de 12,5 par 18,5. Et en papier design, 2 petites bandes de 2,5 par 18,5. Je bouge, mais c'est pour essayer de faire la mise au point. Je crois qu'elle n'a pas envie ce soir. Allez, coucou. Bon, 2,5 par 18,5. De toute façon, vous l'avez. Je rappelle que... Tiens, je vais faire un petit rappel par ici. On m'a dit que c'était bien mes petits rappels, donc je le refais. Je vous rappelle donc que chaque dimanche, le jeudi c'est pour le mardi. Chaque dimanche, je vous mets à disposition la liste de toutes les découpes. Donc, tout ce que je viens de vous annoncer, c'est des choses qui sont déjà marquées. Donc, quand vous faites le projet, soit vous le faites en direct avec moi, et dans ce cas, je vous invite fortement à faire vos découpes en amont, parce que c'est vrai que du coup, après ma cadence, déjà qu'elle est un petit peu rapide, même si j'essaye de ralentir, forcément c'est plus dur à suivre pour vous. Et si vous le faites en replay, je vous invite aussi à imprimer ou à vous mettre sur l'ordinateur la fiche de la partie qu'on fait, de préparer vos découpes et seulement après de visionner la vidéo. Et en plus, vous pouvez en replay, l'avantage c'est que vous pouvez faire stop. En live, vous pouvez un peu faire stop en criant au secours Cyrielle et je m'arrête 5 minutes, mais c'est pas la même chose. Donc vraiment, prenez bien en compte ces affiches. Il y en a certaines d'entre vous qui me les réclament avant de se lancer dans le projet pour que je leur renvoie et qu'elles les impriment de leur côté. Vous pouvez aussi faire ça, c'est-à-dire que le moment où vous voulez le faire, si vous n'arrivez pas à retrouver dans le fil d'actualité ce que je peux comprendre, vous pouvez très bien m'envoyer un petit message et moi je vous renvoie les affiches, il n'y a pas de souci avec ça. Mais vraiment c'est important de le faire en amont pour que ça soit plus facile pour vous ensuite pour réaliser le projet. Bonsoir Nathalie. Voilà, donc petit aparté terminé. On est parti, mon kiki. Je remonte juste pour les retardataires la page qu'on est en train de faire. Donc un pop-up comme ça. Hop, donc on va déjà créer notre pop-up et ensuite... Non, bah non, j'ai dit des bêtises parce qu'on va pas le coller dedans. Donc non, on y va. Donc on va déjà marquer tous nos plis. Donc le 20 par 13, on a dit que dans les 20, donc je le prends en format paysage, je vais faire mon pli à 1 cm. Ensuite, le 20 par 9. Dans les 9, je fais un pli à 4,5. Je le prends dans le bon sens, c'est mieux. Donc là, je l'ai mis en format portrait et c'est sur toute la hauteur. Ensuite, le 9 par 28. Donc, en format paysage, on fait un pli à 7, à 14 et à 21. Désolée, je pousse un peu le matériel. Ok, il n'y a pas de souci Nathalie, c'est déjà très gentil de m'écouter. Et le morceau de 5 par 9, on fait dans les 9 un pli à 5 et un pli à 5,5. Ça, ce sera juste la petite languette pour tenir la page fermée.
Voilà, on a fait donc tous nos petits plis. Enfin tous, pas vraiment, vous allez voir. Mais les autres, on va les faire à la règle. Donc, déjà, on va pouvoir reprendre le morceau de 20 par 13 et biseauter la petite languette. Est-ce que Béatrice est parmi nous et est-ce qu'elle le fait en même temps que nous? Je me souviens plus si elle a rattrapé son retard ou pas. Est-ce qu'il y en a d'autres qui le font en même temps que moi? Dites-moi, j'aime bien savoir. Donc, j'ai mis du double face sur ma languette et là, je vais prendre mon carré de 19. Mais avant de coller ce morceau au milieu, on va, pour se simplifier la tâche, pour trouver le milieu plus facilement, on va prendre nos petites bandes de papier design de 2,5 par 18,5 et on va les coller de part et d'autre. Et comme ça, on n'aura plus qu'à mettre notre feuille ici au centre. Enfin, ça sera forcément au centre, sans se poser de questions. Ça, c'est une petite astuce quand vous voulez centrer quelque chose. Et bien, vous pouvez faire les côtés d'abord. Donc, je colle mes petites bandes. Coucou Sylviane. Tu finis avec moi, tu as rattrapé ton retard. Super. Trop forte. Donc, si je vais trop vite, Sylviane, tu cries au secours. Donc, je colle, voilà, mes deux petites bandes de part et d'autre. Et je vais donc reprendre ma bande. Ok, elle est prête à crier au secours, Sylviane. Je replie la languette. Je viens bien la marquer avec mon plioir. Je retire la protection. Et donc, je viens coller ça sur le haut. Et du coup, bah, je me centre par rapport à mes bandes que j'ai fait juste avant. Voilà, comme ça on aura notre ouverture ici. Donc ça c'est prêt. On va pouvoir coller notre papier uni. Donc je rappelle, de 12,5 par 18,5, on en a deux. En haut, en bas. On va déjà les coller, ce sera fait. Alors vous avez vu, j'ai fait ma petite déco derrière moi. Enfin, vous le voyez plus quand je suis en grand, l'autre caméra. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ma déco? C'est mieux que mon mur blanc, non? Donc je vais coller mes deux papiers. Comme ça, après, on va pouvoir préparer le pop-up tranquillement. On aura déjà de quoi le réceptionner quand il sera prêt. Bonsoir Nadège. Êtes-vous nouvelle sur ma page? Si c'est le cas, ben, dites-le moi. En tout cas, bienvenue. Si c'est le cas, je pense. Comme j'ai vu qu'on avait eu quelques abonnés supplémentaires sur la page dernièrement. D'ailleurs, on s'approche
Les 3000, alors ça serait bien qu'on fasse un petit truc pour les 3000. Qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait partager ça un maximum pour atteindre les 3000. Et peut-être que Cyrielle étant gentille, normalement, elle vous concocterait un jeu, un cadeau, un challenge, je sais pas encore. À réfléchir. Donc, ma page là, elle est prête à accueillir le pop-up et on va le préparer justement. Donc, bonne idée Nathalie? Ben, on partage un max alors. Donc, j'ai repris le morceau, on a fait le pli à l'horizontale qui faisait 9 de large et 20 de longueur. Et on avait fait le pli au milieu. Bonsoir Clarisse. Donc, là, on va faire un petit schéma, puisque vous aimez bien ça. Et moi aussi d'ailleurs. Pour que vous compreniez bien le concept. Alors, j'ai reçu une notification, j'ai peut-être déjà été de passage, mais je pense pas. Eh bien, bienvenue en tout cas Nadège. Donc, on est en train de réaliser une page pour un album qu'on a commencé il y a 2 semaines. C'est cet album-ci. Avec donc des petites pages sympathiques avec des pop-up. Là, on est en train de faire donc cette page. Bah, bienvenue en tout cas. Bonsoir Claudine. Là, on est en train de réaliser cette page. Et puis, bah, à la fin du live, je réexpliquerai un petit peu le principe de mes lives et quand est-ce que vous pouvez me retrouver en live, etc. Hop. Donc, on a notre rectangle. On a dit qu'il fait 20 par 9. Et on a déjà fait le pli au centre. Donc à 4,5. Jusque là, je pense que ça va. Bonsoir Béatrice. Donc là, on va prendre notre petite règle pour faire des petits repères à 5,5 de chaque bord. Et on va faire le repère en haut et en bas. À 5,5. Donc, si on fait à 5,5 de chaque bord, ça veut dire que là, on va commencer le 0 ici, donc 5,5. Et là, ça fait 14,5. Jusque là, ça doit aller. Et ensuite, on va marquer les plis en diagonale pour rattraper nos repères. Donc, ça veut dire que on va avoir un pli comme ça et un pli comme ça. Voilà. Ok, ça marche Nadège. Donc, voilà ce que ça va nous donner. Donc, on va reprendre ça. Est-ce que le schéma, il est clair pour tout le monde? Je vais marquer page 6, comme ça, je vous le mettrai en photo demain. Vous pouvez envoyer juste des petits pouces pour me dire c'est ok. Hein. Schéma clair, ok, top. Donc, je vais dézoomer un petit peu. Donc, ça veut dire que je prends ma règle, je prends mon crayon et je vais faire mes petits repères déjà. Donc, on a dit à 5,5 et 14,5. Et en bas, la même chose. 5,5. Alors, attendez, je vais le bloquer comme ça. Et 14,5. Ok. Donc, ensuite, on va prendre notre outil touche à tout avec l'embout boule. Donc, vous savez que moi, j'en ai 2. Du coup, je ne change pas. Mais si vous en avez qu'un, ce qui est un peu plus logique, vous changez juste en fait l'embout ici pour mettre l'embout boule. Et à l'inverse, de l'autre côté, vous avez soit le mastic, soit le scalpel que vous pouvez donc dévisser. Ok, le scalpel, on s'en servira tout à l'heure. Donc là, on prend la boule. Et on va rejoindre donc nos petits repères en diagonale. On appuie bien fort
avec la boule, c'est mieux. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et si nos mesures sont bonnes, on doit avoir le croisement de nos diagonales doit tomber en noir. Je sais que vous voyez pas forcément bien. Ah si, là ça va. Vous voyez, le croisement de mes diagonales tombe pile poil sur mon trait horizontal. Donc c'est que j'ai pris des bonnes mesures. Je vais juste gommer les petits repères. On n'a plus besoin. Et on va plier tout ça. Donc, on va déjà plier, hop, dans ce sens. Puis, on va plier sur une diagonale. Alors là, vous marquez vraiment bien vos plis. Plus vous allez les marquer, bon, je vous le dis à chaque fois, mais plus vous allez bien les marquer, plus le pliage de notre pop-up va se faire facilement. Et donc là, je vais le replier dans l'autre sens, le pli horizontal. Je pense que c'était plutôt dans ce sens pour créer, voilà. Et en fait, au final, j'ai pas grand chose à faire. C'est-à-dire que là, j'ai replié dans ce sens. Je vais juste pousser par en dessous au niveau du croisement des diagonales pour que ça fasse une pointe. Et je vais juste replier comme ça. Je vais essayer de vous montrer. Alors, attendez. Je le refais. Là, on le replie comme ça. Une fois qu'on a tout plié. On le replie comme ça, ok? On l'ouvre. On l'ouvre, mais du coup, on a la pointe qui est vers le bas. Donc, je vais aller en dessous avec mon petit doigt. Je vais le pousser. Celles qui le font en direct, comme Sylviane, vous me dites si c'est bon. Donc, j'ai poussé ma petite pointe et en fait, il prend déjà la forme. Et mes deux traits horizontaux, là, je vais les rapprocher. Hop, et ça va faire déjà mon petit, ma petite flèche. Ok? Et c'est tout. Et donc, quand on est comme ça, on vient bien réappuyer tout ça. Et voilà le système, c'est juste ça. Merci Nadège. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça veut dire qu'il faut que vous ayez vos plis en diagonale qui vont dans le même sens. Donc, c'est-à-dire là, en pli montagne. Donc, je rappelle que le pli montagne, c'est un pli qui va vers le haut. Et votre pli central, lui, c'est un pli vallée. Il va vers le bas. Ce que j'appelle pli central, c'est le pli à l'horizontale. Ok? Coucou Mumu. Donc, comme ça, c'est ok. Ben, on reprend notre petite page. Et on va venir coller ça. Donc là, je vais juste prendre un repère. Mais on va coller ça au niveau de notre pli central ici. Et au milieu. Donc, je reprends ma petite règle. Hop. Alors, j'ai 13 de large, donc 6,5. À 6,5, je fais un petit repère sur mon pli. Tout avec toi est très clair. Oh, merci Claudine, c'est gentil. Donc là, je mets de la colle sur le triangle, d'un côté pour l'instant. Voilà. Je viens le placer, donc ma pointe sur mon repère et vraiment au ras du pli. Il faut être le plus proche possible du pli. Et on essaye quand même d'être à peu près droite. Hein. Donc ça fait ça. Là, on va tout simplement mettre de la colle sur l'autre triangle. Vous mettez bien que sur le triangle. Et là, vous rabattez. Ne vous embêtez pas. Et là, on appuie. Bon, l'avantage avec cette colle, c'est que ça prend très vite. On n'a pas besoin de mettre des pinces ou je ne sais quoi. Vraiment, cette colle, pourtant, vous savez que je ne suis pas la reine de la colle. Mais là, hop, j'aime bien cette colle. C'est que cette colle, d'ailleurs, que j'aime. Donc, quand on l'ouvre, tadam, ça nous fait ça.
Ok. Et ben on a presque fini le pop-up en fait. Il va nous manquer à mettre ça, qui va être en relief. Et ce sera bon. Donc, pour pouvoir coller ça en relief, on va déjà le plier en accordéon. Donc je rappelle que le morceau fait toujours 28 par 9 de haut. Et qu'on a fait des plis tous les 7 cm. Donc à 7, à 14, à 21. Et là, on va juste le plier en accordéon. Ok. Donc je marque les plis de part et d'autre. J'ai mon accordéon. Je vais juste le placer. Moi, je prends mon repère comme ça. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, j'ouvre ma page. Là, je sais que juste ici, au croisement de mes diagonales, j'ai le milieu. Et le milieu de mon accordéon, il est là. Donc en fait, je vais mettre le milieu sur le milieu en gros. Vous voyez, pour être centré, avoir autant de chaque côté. Et au niveau des plis, je vais me faire un petit repère. Au niveau des plis de 7 et de 21. Sur le pli de notre triangle, on va dire. Enfin, pas triangle, parce que maintenant il est rectangle, mais de notre mécanisme. Voilà, on va dire plutôt ça. Et pareil de l'autre côté. Vous voyez, au niveau juste des plis, je vais essayer de vous montrer de plus près, parce que je ne sais pas si je suis claire. Au niveau des plis ici, avec le crayon, j'ai fait un petit trait là, et un petit trait de l'autre côté. Voilà, voilà. Et en fait, ça veut dire que je vais devoir mettre de la colle là. Par exemple, je choisis ce côté-ci. Donc sur le petit carré qui me reste par rapport à mon repère, mais que sur un petit rectangle plutôt. Et à l'opposé, donc le rectangle du haut, pareil. Mais je m'arrête bien à mon repère. Ok? Ça, c'est les emplacements de colle. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous m'arrêtez. Hein. Donc, ça veut dire que je vais déjà mettre la colle de ce côté-là. Je vais le placer, donc cette fois, je vais le remonter. Hein. Ouais, je suis à peu près alignée comme ça. Je vais le remonter jusqu'en haut. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez même faire un repère plus bas. Bonsoir Muriel. Donc j'appuie là, hop. De l'autre côté, où j'ai fait mon petit coup de crayon, je mets ma colle. Hop. Et au petit coco. Pourquoi il veut pas? Ah, non, si, ça y est. Il s'était pas plié dans le bon sens. Et là, hop, on replie. Et tout est bon. Voilà notre mécanisme. Et ensuite, je vais prendre le petit morceau qui nous reste. En vrai, il nous reste que ça. C'est celui de 5 par 9. Voilà, on a déjà fait les plis. On va le plier en petits languettes comme ça. Et c'est magique. Voilà, exactement. Et ça va venir s'emboîter ici. Avec un petit aimant pour tenir tout ça. Donc, là, on va mettre de l'adhésif à l'intérieur de la languette. Sur la partie la plus petite. C'est pas celui-là que je veux, c'est celui-là. Donc là, j'ai pris au dos. Hein. Je vais essayer de le centrer. Donc, vous savez que j'aime bien m'aider
de mon tapis de découpe. Je vais le mettre comme ça. Non, j'essaie de le centrer. Déjà mon rectangle. Enfin, mon carré plutôt. Si c'est ça à peu près. Hop. Voilà. De l'autre côté, je vais mettre mes petits aimants. On va en mettre un comme ça, son copain dessus. Et comme je suis de l'autre côté, je vais le bloquer, hop, avec de l'adhésif. Je remonte, tac. Et on va pouvoir décorer donc le devant, puisque je vous rappelle que comme l'album se prénomme album sketch, on fait des sketchs de pages, comme les sketchs de cartes, mais là sur les pages. Et du coup là on va faire le sketch qu'on a ici ensemble. Donc j'ai besoin, je vais vous noter de ce dont j'ai besoin, ben, on va le marquer là-dessus, comme ça on aura tout dessus. Donc papier design. Bon, après de toute façon il faudra les mêmes choses en design et en blanc, parce que moi je prends le blanc à la place du pailleté. Donc 11 par 5,5. Mais pour celles qui ont commandé le lot, vous prenez le papier pailleté bien sûr. 5,5 et en hauteur 6. Je vais vous le mettre un peu plus près. Et en blanc, bah, c'est les mêmes mesures. 11 par 5,5. 6 par 6, 5,5, puisqu'on va faire la petite mosaïque. Comme ça. Donc, 11 par 5,5. 6 par 5,5. Donc, une fois en papier design, une fois en papier blanc ou paillettes, tout ce que vous voulez. Et, ah oui, et en papier uni, il faut ce petit morceau de 4,5. Uni, un carré de 4,5. En papier uni. Voilà, 4,5. Le carré. Hop. Alors, je vais découper tout ça. Déjà, le papier design, qu'est-ce qu'on va prendre? C'est celui-là. Ça irait bien. Mais du coup, est-ce que... Non, là, j'ai pas assez en largeur. Alors, on a dit 5,5 par 11 et 5,5 par 6. Alors, on va déjà faire 5,5. Et peut-être, oui, je pourrais faire les deux dans la même. Donc, 11 et 6. Voilà, déjà. En blanc. 5,5 par 11 et 5,5 par 6, on va déjà faire le 6, 5,5. Et il me faut juste un petit bout de corail. Est-ce que j'en ai au fond de ça? Des fois j'en ai qui traînent, mais pas là. Alors, corail. Un petit carré de 4,5. Ça vous va toujours que je fasse la déco comme ça avec vous? Vous me dites, hein, si vous n'avez pas envie qu'on la fasse, on la fait pas. Hein. Voilà. On a tout.
Donc on va déjà mettre notre petit carré. Juste là. Oui, très bien. Oui, ok. Parfait. Ah oui, mais du coup, ça va pas gêner mon histoire. Comme je l'ai mis au milieu, l'aimant. Ah oui, il est vraiment à ras, j'ai pu repenser. Bon, ça doit le faire, on va voir. Oh bah non, là, ça va pas le faire du tout. Ah si, c'est parce que j'ai laissé. Bah franchement, l'espace, on va le laisser un tout petit peu. Et bref, il y aura l'aimant, j'ai pas pensé à le décaler. Mais bon, c'est juste qu'on va ouvrir, ça va être léger. Donc, ça va nous faire quelque chose comme ça. Mais j'hésite. J'hésite le blanc à le laisser déjà blanc. Replay, je suis déjà larguée. Ah bon, Sylviane? À quel niveau? Dis-moi, crie au secours. Ah, je sais ce que je vais faire. Si je faisais un petit point de couture juste autour pour mettre une petite touche de corail. Je pense que ça peut être sympa. J'ai envie de tester ça parce que je trouve que ça fait un peu fadasse là le blanc. La déco tu peux la faire après hein. Je sais pas si je fais juste point de couture ou si je fais juste des traits. Non, on va faire point de couture. J'ai pris corail, ouais. Du coup, je suis pas dans le champ. Je fais un test. Vous me direz ce que vous en pensez. Je fais juste des petits points de couture tout autour de mes cadres blancs. J'ai pris le Stamping Right Corail Calypso du coup. Ouais, je trouve que ça habille un peu plus. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Dis-moi Sylviane et je t'explique s'il y a besoin. C'est mieux, hein, on est d'accord. Un petit tamponnage, peut-être. Non, j'avais pas envie de tamponner. Puis, mes produits de tamponnage, madame, sont dans ma valise pour demain. Hein. Ah, vous voulez un tampon? Bah, j'ai fait mes petits trucs. Non, j'avais pas envie de tamponner, moi. Non, cette fois-ci, je vais pas vous écouter. Je fais ma rebelle. Peut-être sur un autre truc, je vous écouterai. Donc, je laisse quand même un bon contour noir. Déjà, normalement, je fais pas comme ça. Mais bon. Je fais ma rebelle. Je les place pour être sûr, mais c'est bon. Pour être centré. Là, ça va. Ah, ton pop-up, il se plie pas? Moi aussi, au début, il se pliait pas. Juste parce qu'il fallait que je le relance, entre guillemets. Que le pli parte dans le bon sens. Donc, peut-être c'est juste ça, Sylviane. Donc, je les colle quand même assez proches. Hein. Vous voyez, l'espace noir, il est faible.
Oui, j'ai dit que mon matériel de tamponnage est déjà dans ma valise parce que demain je pars pour une crop à Nancy pour samedi. Donc j'ai préparé ma petite valise. Donc ça et... Ah oui, bah si je ferme, il faut peut-être que je vous montre. On a cette étiquette au milieu. Alors, j'avais préparé quelques découpes. Est-ce que j'avais préparé celle-là? Non. Bah, si vous permettez cette petite découpe, je la ferai tranquillement après. Mais voilà le résultat de notre page. Je vais vous le mettre comme ça, vous verrez mieux. Donc ça, c'est la page numéro 6. Et on va pouvoir du coup s'attaquer à notre structure. Bah, Sylviane, t'as qu'à laisser de côté la page 6 si ça pose problème. Et tu peux prendre la structure avec nous. Hein. Alors, je range juste un petit peu le bureau avant qu'on passe à la structure parce qu'on va avoir besoin de place. Donc, autant faire de la place tout de suite. Ah bah oui, je viens à Dombasle, exactement. Vous n'avez pas vu passer les petites infos, Nathalie? Parce qu'il restait encore de la place hein, pour la crotte. Alors, on va avoir besoin de cartonnettes. On va également avoir besoin de papier noir pour recouvrir notre cartonnette, tout simplement. Et aussi mes petites notes pour vous faire mettre les cartonnettes dans le bon sens. Ça serait mieux. Et donc, je vous avais dit 5 feuilles à 4 de papier de base. Les voilà. Donc, nos cartonnettes. Je vais vous dire tout ce dont on a besoin. Ah oui, ok, je comprends, Nathalie. Donc, puis en même temps, on va leur mettre des petits numéros. Comme ça, on va pas se tromper. Donc, je vais me le marquer moi aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce qu'on a 7 cartonnettes quand même. On va prendre une autre couleur pour les numéros. Voilà. Donc, on a besoin d'un 8 par 20. La 8 par 20, c'est la dernière, c'est la numéro 7. Vous les marquez comme ça. Ensuite, on a besoin d'un 6,5 par 20. La 6,5 par 20, c'est la numéro 4. Ça, c'est la numéro 4. OK. On a besoin d'un 7 par 20. Et ça, c'est la numéro 6. On aura également besoin d'un 1,5 par 20. Bon, c'est toujours par 20, hein, vous l'aurez compris. Et ça, c'est la numéro 2. Important à l'ordre. Hein. Ensuite, 2. J'ai marqué que 1, mais il y en a 2. Enfin, parce que je l'ai marqué sur les 2. Donc, premier carré de 20. Le premier carré, on va dire que c'est le numéro 3. Et mon deuxième carré, il est là. C'est le numéro 5. OK. Et un morceau de 19,5 par 20. Et ça, c'est le numéro 1. Donc, je vais juste me les remettre dans l'ordre. 1, 2. Est-ce que c'est bon pour les numéros? 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, ils sont dans l'ordre. Maintenant, on va prendre nos feuilles à 4 en format portrait. Et on va les assembler. Alors déjà, vous n'allez pas assembler les 5. Vous allez déjà en assembler 4. Parce que je me souviens plus si la 5e, elle est pour ça ou elle est pour l'intérieur. On verra après. On va voir si on se retrouve en manque de papier ou pas. Donc, on assemble en mettant de l'adhésif
sur un bord et on vient coller la page suivante et ainsi de suite. Bon, à part qu'on a beaucoup de cartonnettes, c'est une structure comme on a l'habitude de faire, hein, pour celles qui ont l'habitude. Nadège, je sais pas du coup si vous êtes habitué à faire des albums ou pas. Vous verrez que si vous continuez à me suivre, je propose un gros album comme ça. Alors pas tous les mois, mais pratiquement. Des fois on change. Là au mois de juillet, ça sera des home déco. Mais sinon, on va dire que quand même régulièrement on a des albums et c'est souvent la même structure. Donc je sais pas quelles sont vos habitudes de scrap. Vous pouvez marquer en commentaire si vous êtes encore là. Et ma quatrième déjà. Et on va voir après. Donc là, bon, forcément, il n'y a pas grand chose à voir à l'écran à part du noir. Donc, je vais reprendre mes cartonnettes que je vais préparer, c'est-à-dire que je vais tout retourner et mettre de l'adhésif dessus déjà. Ça, je les prépare toutes et après, on n'aura plus qu'à tout coller. Bah, si vous voulez, Nathalie, la prochaine fois que je fais une crop par là-bas, je peux vous mettre dans la boucle des messages. Oui, en format portrait, tout à fait, Christelle. J'ai dit paysage? Je sais plus ce que j'ai dit. Coucou Valérie. Alors, désolée, j'avais oublié. Mais il n'y a pas de problème. Pas de souci Valérie. Ne vous inquiétez pas. Ou ne t'inquiète pas plutôt. Tu peux même rester avec nous là si tu veux. Hein. Si tu es revenu de l'exposition. Tac, ici la petite, bah du coup on va mettre. Ok Mumu, j'avais pas vu ton message. Bonne nuit et à demain. Le petit et la dernière. Ah, je suis arrivée au bout du rouleau. Ah oui, j'avais dit que je vous ferais un petit sondage pendant ce live. Enfin, sondage. Petite question. Je souhaiterais déplacer mon live. Enfin, voir si ça vous conviendrait. Je pense à partir de la rentrée de septembre. Au mercredi soir plutôt que le jeudi soir. Parce que le jeudi, c'est un peu la course. Donc le mercredi, ça m'arrangerait. Je voulais savoir si vous aussi, ça vous irait. Dites-moi. Et peut-être aussi du coup... Ah oui, c'est ça. Je vais vous dire les deux. Parce que habituellement, donc on se retrouve le mardi à 14 h et le jeudi à 20 h 30. Et du coup, j'aimerais passer le lundi à 14 h et le mercredi à 20 h 30. Est-ce que ça vous irait? Ça fait un peu loin, je suis à 150 km de Dombasle. Ah oui, en effet. Donc bah là, on va venir coller tranquillement nos petites cartonnettes. Donc là, en fait, je vais déjà être proche d'un bord. Donc je vais quand même me mettre
de telle sorte à dépasser un petit peu la jonction. Je sais pas si elle se voit à l'écran. Pour pas me retrouver coincée. Vous voyez, la jonction elle est là et moi je me suis mise un peu plus loin. Donc ça j'ai mis là une. Logique. Sauf que logique... Oh punaise, je l'ai collé dans le mauvais sens. C'était pas un carré. Même s'il y a que 0,5, je le vois. Bingo. Eh ben... je pourrais jamais la redécoller, là, c'est pas possible. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va faire ça. La boulette du soir, c'est pour moi. Heureusement, c'est la première. Je vais remettre une feuille, c'est pas grave. Puis je vais reprendre dans l'autre sens parce que sinon, je vais me retrouver pour le coup sur la jonction. Donc là, bon, de toute façon, avant de remettre ça, bon, comme ça, si vous êtes un peu en retard, vous pouvez rattraper. Là, je vais couper tout autour. Pour recoller ça dans le bon sens. En plus, c'est pas comme s'il y avait de l'écriture et que... Mais je vous parlais, voilà, de mes lives et puis du coup... voilà. Allez, c'est reparti mon kiki. C'est rien. Donc faites bien attention quand vous collez votre cartonnette. Ce n'est pas un carré. Il y a 0,5 d'écart. Donc on met bien le 20 en hauteur. Du coup, je vous réexplique pas pour la jonction, vous aurez compris. Hein. Et j'ai bien mon 20 en hauteur. Cette fois-ci, on est bon. Allez, je vais prendre mon petit thé. Comme ça, je vais pouvoir mettre la cartonnette numéro 2, donc celle qui fait 1,5 de large. Bonsoir Sylvie. Donc mon thé il me sert à mettre le bon alignement entre mes cartonnettes et les avoir bien droites. Ensuite, je prends la numéro 3, c'est le carré de 20. Donc cette fois, c'est un carré. On s'en fiche du sens. Puis, bon, il va falloir les 5 feuilles, je pense. Puis la numéro 4. Bon, même c'est sûr, parce qu'on a encore une de 20 à mettre. La numéro 4. Alors après, c'est le carré de 20, oui. Et après, on fera la jonction. Avec la 5e feuille, vous pouvez la rajouter sans problème. Bon, du coup, avec ma boulette, là, vous m'avez pas dit pour les lives. Si ça vous irait qu'on décale en fait d'une journée chaque live. Parce qu'après, sinon, ça fera mardi, mercredi. Ça fera un peu rapproché, quoi. Vous allez me voir tout le temps. Donc, je vais rajouter une 5e feuille. Je fais quoi ce soir? Je fais la structure de l'album Sketch. Celui-ci. Là, on est en train de faire toute la structure et on a fait juste avant la page pop-up ici. Et là, on fait la structure qui est plutôt grande. Puisqu'on est quand même sur 5 feuilles reliées. Le lundi, tu travailles, Clarisse. Ok. Les autres, vous pouvez me dire aussi vos
vos avis. Je t'en prie, Sylvie. Donc, hop, on rajoute cette feuille. Ça, oui, on l'a collé, j'ai pu. Donc, on en était à 5. Il va nous rester 6 et 7. Alors, 6. Alors, oulala, il y a eu un gros message qui est passé. Vos impératifs sont les plus importants. Oui, je suis d'accord avec vous, Nathalie. Mais j'aime bien quand même savoir. Ok. Bon, je vais te mettre avec toutes mes écritures dans le bon sens, comme ça je suis sûre que je ne me trompe pas. Donc là, j'ai mis celle qui fait 7 par 20 et la dernière, elle fait 8 par 20. Et on aura tout collé, les cartonnettes. Et on va pouvoir couper l'excédent ici. On va couper nos petits angles avec mon deuxième outil magique. Je rappelle hein, que si les petits outils comme ça vous intéressent, il vous suffit de venir me les demander en message privé. Comme pour mes petits supports à colle et à outils que je vous ai sûrement déjà montré. Si vous avez envie de les revoir, vous me le dites. Donc là, je coupe tous mes petits angles. Enfin tous, il y en a 4. Oh, c'est grand. La 2, c'est quelle mesure? La 2, c'est 1,5 par 20. Ok, Muriel. T'as l'air d'avoir chaud? Non, ça va. Je suis bien. Parce que j'ai mis ma petite robe légère. Bon, alors, ça coupe pas. Tac. J'ai enlevé les coins. Muriel, est-ce que tu as reçu mon petit SMS ce matin? Là, on va marquer les plis, alors. On y va tranquillement, puisque tout rentre pas sur le plan de travail, enfin sur la planche. Donc, pour éviter les trous, que ça fasse des trous, je décale. Au fur et à mesure. Hop. Je fais pareil en bas. Alors, en bas, je sais pas si on arrive à le mettre dans le cadre. Faut de la place, hein, moi je vous le dis. Vivement qu'il soit replié. Hop, il me reste ce côté-là. Et là, on va pouvoir mettre de l'adhésif sur les languettes. Pas de souci, Muriel, hein, c'était juste pour être sûr. Je me doute bien que tu étais au travail. Donc, je mets... J'essaye de vous montrer tant bien que mal. Hein, parce que vraiment, c'est grand. Donc, j'ai mis tout l'adhésif sur la languette du bas. Je fais pareil sur les côtés. Puis en haut. Et le dernier côté. En haut, le dernier côté. Et en haut. Je mets qu'une bande, ça suffit. Hein. Puis après, on va recoller du papier, tout ça, tout ça. Donc là, en fait, c'est mon plateau qui me dit. Je vais le mettre par terre. Voilà. Je vais déjà m'occuper des petits côtés.
Donc je viens bien rabattre et appuyer avec mon plioir. Hop, on fait un twist. Tac. Même combat. Et après, on va s'occuper des grands morceaux. Alors, déjà, on enlève toute la protection. Et donc là que je vous explique, on va partir du centre. Et on va remonter comme ça pour déjà aider le papier à se plier. Ok. Puis après, on va venir coller le milieu. Et on va étirer. Bon alors, ce qu'il a. Pour aller coller les côtés. Pourquoi ils veulent pas bien se mettre les copains? Et après, on vient aider au plioir. Pour que ça fasse une jolie finition. Voilà, un côté. Et on fait l'autre côté. Faut pas se laisser faire par le papier, hein, je vous le dis. Je fais le rebelle là. Hop. On fait de l'autre côté. Même opération. J'enlève ma protection. Hop là. Et je soulève tranquillement. Mais sûrement, parce qu'il faut quand même bien le marquer le papier. Facile pour la suite. On vient coller ici et hop. Donc là, on vient bien finir au plioir. C'est une copine à toi, Corinne, Claudine. Et on appuie bien partout. Ah, la couverture, exactement. La couverture XXL, regarde. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Hop là. Donc là, on va venir marquer nos petits plis sans trop appuyer entre chaque cartonnette. Pour déjà aider le papier à se refermer, enfin l'album même à se refermer. Donc, et comme ça, il prendra moins de place quand il va être refermé. Ça, on peut le refermer. Vous voyez, je l'aide déjà. Bonjour Corinne. Ici. Et là. Et donc, il va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà, la structure. Facile. XXXXL, c'est de plus en plus grand. Bah oui, on aime bien. Ok, ça marche, Claudine. Donc voilà pour la structure qu'on va venir, bien sûr, décorer. Enfin, décorer. On va venir mettre des petites choses là, ce soir. Et on terminera la semaine prochaine. Alors, déjà, pour la partie ici. Donc, ça veut dire que vous prenez, pardon, il faut quand même que je vous dise. Vous prenez la partie où vous avez les morceaux là, 6 et 7. Donc, de 7 cm et de 8 en bout à droite. Vous pouvez replier ça, hein, ça ne va pas vous gêner. Parce que, en fait, on va déjà faire la reliure. Parce que je vois qu'il me faut ma reliure. Oui. Il faut qu'on colle ma reliure et après on viendra décorer cette partie-là. Mais déjà, on va s'occuper de la reliure. Donc, pour la reliure... Ah oui, j'ai mis mon plateau par terre. Pour la reliure, je vous ai demandé un morceau noir, forcément, de 16 par 19. Ok, Corinne, ça marche. Eh bien, bienvenue en tout cas sur ma page. Alors... Donc, un morceau de 16 par 19. On prendra donc dans ce sens-là. Dans les 16, on va faire des plis. Donc,
On va commencer à 4 cm. Et on va aller jusqu'à 12 cm en faisant des plis tous les centimètres. Quand je vous mets 3 petits points comme ça, c'est que les écarts, c'est tous les mêmes. J'ai pas tout marqué. Donc, ça veut dire que je vais le prendre en format portrait. Parce que c'est dans mes 16 cm que je vais faire mes plis. Et je vais commencer à 4. C'est une reliure accordéon. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et le dernier 12. Vous vous arrêtez bien à 12, on n'a pas besoin de plus. Et ça va nous faire plein de petits plis comme ça. Ok? Ouais, tu peux le faire en ski vertex, il n'y a pas de problème. Ça marche pareil. Hein. Je retourne bien, hop, mon papier. Et je prends mon double face. Je vais mettre de l'adhésif entre les deux premiers plis. Je vous montre. Si on arrive à les voir. Mon premier pli, il est là. Mon deuxième, il est là. Donc, je mets l'adhésif. Après, je vais laisser passer 2 espaces. Comme ça, sans rien. Et dans le troisième, je vais remettre de l'adhésif. Ça, c'est pour faire la reliure accordéon de manière simplifiée, je trouve. En tout cas, moi, c'est ma technique et je l'aime bien comme ça. Et je sais que vous êtes plusieurs à avoir mieux compris la méthode accordéon grâce à cette technique. Bonsoir Céline, nouvelle. Eh bien, c'est bien ce soir, on a plein de nouvelles, c'est cool. Nouvelle ici en scrap, je suis ravie de regarder ce live. Ok, y a-t-il une présentation de la future création? Alors oui, tu peux retrouver, enfin je tutoie un peu tout le monde moi. Hein. Donc Céline, tu peux, déjà bienvenue. Tu peux retrouver la présentation de l'album qu'on est en train de réaliser sur ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube, c'est Cyrielle Marin. Mon nom et mon prénom, ou tu peux mettre Univers Scrap by ici et tu me trouveras. Et donc c'est cet album là qu'on est en train de faire et là on est sur la structure. On a déjà réalisé les pages et là on fait notre structure puisqu'on est sur la 3e partie de l'album. À la fin du live, je vous explique vraiment ma façon de travailler au niveau des lives, etc. Donc j'en étais là. Je laisse à nouveau passer 2 espaces. Et dans le troisième, je mets mon adhésif. Et comme j'ai 3 pages, c'est bon. J'ai pas besoin d'en faire plus. Et normalement, de toute façon, il me reste un espace de 1 cm et après le grand morceau. Donc là, on est bon. Coucou Perrine. Ah, merci Fabienne. Donc ça, voilà, on a déjà préparé. Ensuite, on va retirer la pellicule de la première. On va plier sur le deuxième pli. Le pli qui est juste après mon adhésif. Je plie dessus. Hop, pour que ça colle. Et la partie qui n'est pas collée, je la rabats vers moi. Ça va se plier sur l'autre pli. Et je réitère ça encore 2 fois. Donc, je plie juste après mon pli, enfin après mon scotch, pardon. Tout ce qui n'est pas collé, je le rabats vers moi. Et la dernière, hop. Ça, il y a autant à faire qu'il y a 2 pages. Hein. Je plie juste derrière et je rabats ce qui n'est pas collé. Donc pour l'instant, ça me donne ça. Mes languettes qui sont toutes tournées dans un sens. Donc je viens bien les appuyer. Et là, je vais les rabattre dans l'autre sens. Ah ben, on est d'accord, Perrine. Et on appuie bien. Plus vous allez appuyer vos pages, enfin vos languettes plutôt, plus les pages, elles vont tourner facilement dans l'album. Donc là, ça nous a créé donc nos petites languettes. Et comme ça, on ne s'est pas posé la question de est-ce qu'il faut faire un pli vallée, un pli montagne.
l'espace qu'il faut laisser entre chaque page, etc. Là, on se pose pas de questions et on est sûr que le résultat sera le bon. On va venir biseauter nos petites languettes. Vous voyez, je tiens la languette et je coupe juste sur le centimètre qui est en haut. Et je fais pareil de l'autre côté. Et en fait, je la fais rouler, la reliure, là, dans mes mains pour attraper les languettes. Très simple et très efficace. On est d'accord, Béatrice? Donc là, on va pouvoir coller notre reliure dans l'album. Donc, la reliure, qu'est-ce qu'on fait? On met de la colle partout, partout, partout. Pour éviter que ça nous fasse des plis au moment où on va fermer notre album, en fait. Donc là, je mets, même si ça se chevauche, c'est pas grave, je préfère, et au moins ça sera bien collé de partout. Si j'avais eu un petit espace entre mes deux morceaux de scotch, j'aurais mis de la colle en plus. Donc je reprends ma structure XXXXL et je vais venir coller sur la cartonnette numéro 4. Vous vous souvenez, on les avait numérotées tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a celle de 19,5, la petite de 1,5, le carré de 20 et ici 6,5, c'est pour notre reliure. Et on vient donc la centrer en haut, en bas et sur les côtés. Hein, on centre du mieux qu'on peut et on appuie tout ça. Et là, on peut encore s'amuser avec les languettes à bien les faire tourner. Ce sera plus facile ensuite. Et on vient bien marquer les plis ici et là. Ok. Et on va pouvoir la décorer ici. Comme ça, ce soir, on finit avec ça. Et la semaine prochaine, on fera ce qu'il y a ici. Monter les pages. Et la couverture extérieure. Bref, on a aussi du boulot la semaine prochaine. Donc, on a besoin d'une feuille A4 unie. Et puis, on aura besoin d'une petite chute pour le bout. Quoique non, pas forcément, puisqu'on collera ça. Donc, on n'aura pas besoin de chute. Juste ça. Par contre, avant de faire ça, on va mettre les aimants, parce que sinon, on va les oublier, nos copains, les aimants. Alors, je ne sais plus combien. 1, 2, attendez, je touche. 3, 4, 5. Ouais, on a mis 10. Ok. Allure, que j'en sorte parce que... Comment ça, je m'arrête jamais? Et ben, on finit notre album quand même. Tiens, regarde, hop, pile 10 là. Nickel. On va prendre 10 aimants. Tu regarderas le replay, ma petite Fafa, et tu verras que... le pop-up, j'ai pris mon temps. Tu vas être fière de moi. Donc, on va les coller par paire, nos petits aimants. Donc, c'est-à-dire que j'en colle un. Donc là, je colle sur la dernière cartonnette, la numéro 7. Et je mets son copain dessus. Je les colle un peu en diagonale. Je remets son copain dessus. C'est que les aimants, moi, je préfère qu'il y en ait trop que pas assez. Donc, je lésine pas sur les moyens. Tac. Puis ceux-là, ils sont bien efficaces. J'aime bien. Et vous voyez, ils sont autocollants d'un côté. Donc, c'est bien pratique. Et la dernière paire. Ok. Donc, là, on va enlever les petites protections.
Et on va fermer notre album. Oh, c'est gentil ça, Claudine. Merci. Alors, quand vous allez le fermer, c'est là que c'est important parce que sinon votre album il tiendra pas fermé. Je vais essayer de me mettre... Voilà. Alors, c'est sur une boutique en ligne que j'achète les aimants. Après, je fais des commandes groupées parce que les frais de port sont assez élevés. Donc, pour limiter les frais, donc en fait, j'ai du stock à la maison, donc je peux vous en procurer si vous le voulez, Corinne. Donc, en fait, c'est ce morceau-là qu'il va falloir que je vienne bien placer pour avoir quelque chose de droit. Et comme ça, là, je viens, hop, quand je suis bien droite, je viens bien appuyer. Oh, la papesse des albums, carrément. Et bah, le mois prochain, on fait pas un album. Voilà. On change. Parce que je sais faire d'autres choses que les albums. Et on voit que ça tient bien. Et en fait, il faut pas que juste ça tienne bien. Parce que là, forcément, c'est plus facile que ça tienne parce qu'il n'y a pas d'épaisseur de papier. Après, on va avoir de l'épaisseur de papier. Donc, il faut quand même que ça résiste quand on va essayer de l'ouvrir. Ça voudra dire que... Ça résiste parce qu'il y a de la colle, moi. Ça voudra dire qu'on a mis assez d'aimants et j'en ai un qui ne s'est pas collé. Ouais, c'est celui du milieu parce que c'est plus dur d'y accéder. On va essayer d'appuyer comme ça. J'appuie pas du... Ça n'appuie rien du tout. J'arrive pas à glisser ma main dedans. J'ai de trop grosses mains. Comment j'avais fait? Si c'est bon, j'ai réussi à glisser ma main. Hop. Bien appuyé pour qu'il se colle de l'autre côté le coquin. Voilà, il s'est collé. Tac. Donc il faut que ça résiste quand vous essayez d'ouvrir. Si ça résiste, c'est qu'on est en bonne posture pour que ça tienne bien. Allez, pour moi c'est validé. Donc, hop. Du coup, on a des aimants ici et des aimants par ici. Ok. Et nous, on va s'occuper déjà de là. On va prendre notre feuille de papier unie en A4 et on va juste la recouper à 19,5 sur la en format comme ça. Portrait. Plus mes mots. À 19,5. Puisqu'on a une base d'album de 20. On enlève 0,5. Et ça, en fait, ça va venir se coller comme ça. À partir de la reliure ici. Donc, vous vous mettez... J'essaie de vous montrer avec le noir. Vous vous mettez par rapport au pli. Ok? Comme ça. Et vous gardez les 29,7 de longueur. Bon, je vous ai écouté hein, pour le mois d'août. Je vous ai fait plein de mini. Mais je vous en dis pas plus. Hein. C'est trop tôt. Vous en saurez plus la semaine prochaine peut-être. Alors, on y va. On va coller ça. Donc, vous voyez, je commence sur la gauche. Je tiens mon papier de l'autre main. Et en fait, je vais y aller, mais progressivement. À chaque fois, vérifiant bien que ça se positionne correctement. Et là, j'appuie. Et aux emplacements où j'avais fait mes petits plis, bah, je reviens plier tout ça. Tac et tac. Bah, je pense toujours à vous, Claudine.
que ça fasse donc toujours notre système. Voilà, hop, on vérifie toujours qu'on est bon. Ça résiste un peu, c'est parfait. Et le dernier morceau, pardon, pas le dernier, hein, le morceau en papier design de 7,5 par 19,5, on va venir le coller au bout. Ok. Il y en a une qui dit que je suis vilaine et l'autre elle dit que je suis gentille. C'est marrant ça quand même. Donc vous faites bien attention d'aligner puisque on est sur un papier design qui fait la même hauteur que le papier uni. Et tac. Voilà. Ça se ferme correctement, notre histoire. Bon, on est pas mal pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? On a bien travaillé, non? Il nous restera ici. Oh, carrément un supplice. C'est ma petite vengeance personnelle pour ce week-end. Ah. Bon, voilà, je pense qu'on a bien travaillé pour ce soir. Après, je me dis que la semaine prochaine, on a quand même du boulot. Mais ça va le faire. Parce que de toute façon, je peux pas vous faire plus. Vous n'avez pas les découpes qui sont prêtes. Donc, on continuera la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on aura la petite carte à faire ici. Facile. On montera nos pages. Et on fera la déco ici. Le rabat ici. La cascade. On a du taf. Bon, vous aussi, hein, vous allez bien travailler. Et la déco extérieure. Parce que là, on retrouve les petits carrés. Et au dos, on retrouve les petites bandes. Comme ça, on va utiliser nos chutes. Et oui, on utilise tout. Je vous ai dit, gardez vos chutes. Je vous le dis souvent. Voilà pour le travail d'aujourd'hui. Je vous montre la page du jour. Tac. Je vous remonte les autres pages de l'album. Bon, du coup, on va partir dans l'autre sens. J'ai commencé par la 6, donc la 5. Petit dépliant. On a nos rabats ici et là. J'aime beaucoup avec cette collection. S'il y en a qui veulent le faire avec cette collection, je peux vous faire un lot. Et si vous avez déjà du papier noir en base, je vous fais un lot sans le papier noir. J'en ai une qui m'a demandé, je crois que ça faisait dans les 35, quelque chose comme ça. Donc là, on a notre petit rabat qui est interactif. La page 3, on a... Ah, non, je crois que c'est notre fameux pop-up. Non, c'est juste le rabat. La page 2, c'est le fameux pop-up que vous m'avez détesté. Notre papillon. Ah bon, on va bien dormir, ça c'est sûr. Et la page 1. Avec notre petit dépliant. Voilà le travail. Allez, je reviens avec vous. Me revoilà. Et ben, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Si, j'ai dit que j'allais vous... Pour les nouvelles, parce que comme on avait pas mal de petites nouvelles, j'espère qu'elles sont encore avec nous. Comme je ne l'ai pas fait en plus au début du live, je vais le faire à la fin. D'habitude, je le fais au début. Juste expliquer un petit peu mon principe de fonctionnement. En sachant que du coup, les jours de live vont être modifiés. À partir, je pense, de septembre, mais je vous redirai ça. Merci Corinne
Ouais, t'as vu, j'avais chaud ce matin à vous préparer tous vos petits lots. Du coup, j'ai sorti la robe. Donc, pour l'instant, c'est le mardi à 14 h sur YouTube. On fait un projet technique, plus rapide que les albums. Et le jeudi soir à 20 h 30, c'est plutôt un projet qui dure sur le mois et en plusieurs parties du coup, et c'est souvent des albums. Donc là, l'album sketch. Au mois de juillet, ce sera le home déco, donc les cadres qu'on voit là en fond. Et donc on fera en 2 lives, celui-là et les petits cubes également en 2 lives. Donc les petits cubes comme ça qui tournent. Donc ça, ce sera pour le mois de juillet. À chaque fois, je vous fais... à chaque fois, je vous propose des lots pour réaliser les projets du jeudi soir. En plus, pour le mois de juillet, en plus de ces 2 projets, je vous offre pour l'achat d'un lot accès à 3 projets supplémentaires en tuto privé. Montre le cadre. Oh, flemme un peu. En fait, il est compliqué à attacher. Ah, bon. Elle veut que je le montre. Parce que je l'ai tout enroulé. Parce qu'il penche sinon. Mais bon, voilà, je suis gentille. Ah, ou c'était la robe, je crois qu'elle voulait que je montre. Bon, du coup, le cadre. Et le cadre, on peut changer les photos. Je l'ai fait interactif, voilà. Pour étirer les photos. Bon, j'irai le remettre après. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, elle m'a perturbée. Je vais aller faire chercher mon cadre. Ça pour voir ma robe. Du coup, je sais plus. Voilà. Bah voilà, donc le jeudi, c'est les projets plus complets. Mais comme j'ai dit pendant le live, peut-être qu'en septembre, je vais changer les jours. Le jeudi, je pense que c'est sûr qu'il va passer au mercredi. Et bah le mardi, du coup, pour pas vous faire mardi, mercredi, je voulais le mettre à lundi. Donc vous me direz si ça vous convient, lundi 14 h et mercredi 20 h 30. Voilà, en sachant qu'il y a toujours les replays, etc. Mardi, justement, on se retrouvera. Alors là, exceptionnellement, c'est sur l'espace cocooning. L'espace cocooning, c'est un espace dédié à mes filleules et mes clientes. Où là, on va réaliser un mini. Il est là. C'est ce mini comme ça. Hop. Qui a des petites ouvertures et des petits rabats un peu partout. D'ailleurs, c'est comme ça, comme ça. J'en ai des petits rabats encore ici et là. J'essaie de vous montrer comme je peux. Voilà. Ça, c'est mardi. Et jeudi prochain, bah, on termine notre album. Voilà. Et ben, en tout cas, merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne nuit, comme vous voulez. Et à très vite. Et surtout, pensez à me partager vos réalisations, soit en privé, soit avec le hashtag Univers Scrap by ici. Ou vous pouvez également le faire soit sur l'espace cocooning si vous y êtes, ou sur le groupe Shookeds Girls qui est accessible à tout le monde et qui est dédié justement à mettre vos créations suite à mes lives. Voilà. Et si vous avez des questions, je suis disponible en message privé. Je vous souhaite une belle soirée. À très vite.